Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc on continue un petit peu notre petite série sur modélisation d'une cave à vin. Donc aujourd'hui on va modéliser des tabourets. On va voir si on a le temps de modéliser un petit bar en plus. Donc j'ai été chercher sur Google des images de tabourets. Donc là on est sur... j'ai simplement tapé tabouret de bar en bois et j'ai réussi à en trouver un qui ressemble quand même beaucoup au tabouret qu'on a sur la photo d'origine. Alors, on a une assise qui doit faire à peu près... Voilà, on a une hauteur totale de tabouret qui fait 83 cm, la hauteur totale du tabouret. Et on a une assise qui fait à peu près, je dirais... Si ça fait 83, on pourra les mesurer avec Photoshop. D'ailleurs, je vais peut-être le faire. Comme ça, vous aurez... Je ne sais pas si je vais le faire avec Photoshop. Si on va le faire avec Photoshop pour avoir les bonnes dimensions. Alors, on va essayer de récupérer ce tabouret. Alors, ce tabouret, c'est... on va essayer de trouver ça dans le code source. Développement, code source de la page. Et on va essayer de trouver le tabouret. Alors... ici, j'en ai dans le body. Alors là, c'est bon. Il faut que je trouve l'image. Tac. C'est le logo. Là, c'est le bouton de navigation. On est encore dans le header là, donc c'est pas bon, c'est en dessous. Tac, tac. On est toujours dans le header. Tout le temps dans le header. J'ai bizarrement fait le site internet. Je crois que c'est quelque codé. Allez. Alors. Allez. Voilà. On va aller dans un nouvel onglet. Et là, on va voir une image du tabouret. Donc, je fais fichier, enregistrer l'image sous. On va le mettre là. On va mettre plutôt dans le tuto cave à vin. Et un tuto cave à vin. Voilà, enregistré. Ok, je viens aller dans Photoshop. Fichier, ouvrir. Donc, je vais aller ouvrir mon image de tabouret. Ouvrir. Voilà. On va sélectionner ici notre tabouret. Pam, pam, pam. Voilà. Je vais cliquer sur renier. J'appuie sur entrée. Deux fois. Là, vous voyez bien que j'ai pris toute la hauteur de notre tabouret. On va peut-être pouvoir, je vais recliquer ici un peu plus longtemps pour aller chercher outils de recartage perspective. Alors avant, si, on va le faire là. Et là, je viens bien sélectionner tout.
Je vais zoomer un petit peu. Et on va venir sélectionner cette poignée là. Et on va baisser ça un petit peu ici. L'autre, alors on va essayer de la mettre ici. Là. En bas, on va faire pareil. On va venir ici et là. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur Entrée. Donc là, ça m'a rectifié un peu la perspective. On va aller sur l'image, taille de l'image. Et là, on va mettre en hauteur 83. Voilà. 83 cm. Ok. Donc là, voilà, attendez. Mais image, taille de l'image. CTRL Z. Alors CTRL Z. Voilà. Alors on recommence. Image. Taille de l'image. On passe en centimètres. Et là on va taper 83. Voilà. C'est ça que je voulais. Ensuite on vient sur la pipette il me semble. Et on a l'outil règle. Donc là on va pouvoir mesurer. Donc, vous voyez qu'on peut mesurer. Normalement là on va arriver à 83. Donc il faut que j'affiche les informations. Fenêtre. Information. Donc là on est à... Alors, attendez, il faut que je passe en dans l'édition. Préférence. Interface. Non, c'est plus dans l'interface. Unité et règles. Et là, on va mettre en centimètres. Ok. Donc là, on est bien à 83,29. Vous voyez. Donc là, comme ça, je vais pouvoir mesurer l'épaisseur ici du plateau. Le plateau fait 2 cm d'épaisseur. Ce qui est en dessous, la petite plaque là, fait 6 cm, parce que ça fait 8 moins 2, donc ça fait 6. À 7, donc à 8 cm encore de ça. Donc là ça fait 8, là ça fait 8 encore. Notre petit carré, là il fait donc 16 moins 19, 3 cm. Ça se trouve à 52 cm de haut, donc je pense qu'il y en a encore 3 cm. Donc on va venir marquer ici au fur et à mesure. Alors je viens marquer là, et là je vais mettre donc 2 cm. 2 cm. Alors on va peut-être marquer ça un peu plus gros, parce qu'il faut quand même que ça soit lisible. Voilà, alors on va augmenter un peu le diamètre, là, 2 cm. Ensuite on a dit que ça faisait 6. On va vérifier. Alors on se met bien en haut, et on vient ici, en bas, et on regarde ici, on est à 8,25. Donc 8,25 ça va faire 6, parce que c'est 8 à peu près, hein. Moins 2, ça fait 6. Donc je vais taper ici 6 cm. Donc ça vous permet de voir que grâce à Photoshop, on peut, sans trop de difficulté, donc là 6 cm. Voilà. Ensuite, donc là on a aussi 8 cm. Donc je vais taper là.
Là, il y a 8 cm. Là, il y a 3 cm. Vous voyez que j'arrive à mettre sans problème. Alors, on peut aussi mesurer dans l'autre sens, hein, pour avoir à peu près l'épaisseur d'un pied. Donc là, on est à 4 cm. Donc là, ça fait des pieds de 4 cm sur 4 cm. Donc je vais marquer, hein, 4 cm. 4 cm. On va se mettre comme cela. Donc là, vous voyez, j'ai un plateau de 2 cm. Je sais que ça fait 35 cm comme ça. Donc on va mesurer aussi l'espace ici. Donc je viens à rechercher ma règle. Alors la petite bordure qui est ici, elle fait 3 cm. Donc 3 cm. Voilà. Donc là, ça fait 4. En bas, vous voyez, c'est biseauté quand même, les pieds. Donc, on va mesurer les pieds tout en bas. Parce que tout en haut, ça fait 4, mais tout en bas, ça doit faire 3, je pense. Voilà, et tout en bas, ça fait 3. Donc là, je vais taper 3 cm. Voilà. Il nous manque ici, là où la distance entre ça et ça. Donc là, on est à 33 cm. 33 cm. Et le total fait 83. Donc je pense que là on a suffisamment de données avec tout ceci pour pouvoir modéliser notre tabouret. Voilà. Donc 83, donc nos pieds font 81 cm, 83 moins 2 cm, donc ils font 81 cm avec un, on part de 3 cm pour finir, on part de 4 cm pour finir à 3. Ok, ça marche. Donc on peut aller sur Blender. Attendez, avant je vais enregistrer l'image pour pouvoir l'importer dans Blender. Je fais fichier, enregistrer sous, on va mettre ça, dimension tabouret. Vous avez vu que en fait à partir d'une photo et d'une donnée, j'ai seulement pris les 83 cm. Dimension tabouret. Voilà. J'ai réussi à récupérer toutes les dimensions du tabouret que je n'avais pas. Enregistrer. Ok. On retourne dans Blender. Je vais, comme d'habitude, venir mettre dans le petit coin là. Tac, tac. La référence de notre tabouret. Donc, je vais cliquer sur la petite croix, je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher la dimension du tabouret. Ouvrir image. Comme ça, ici j'ai toutes les dimensions à portée de main et je vais pouvoir modéliser mon tabouret. Donc, déjà on va faire un cube de 2 cm. D'abord on fait un cube de 2 cm de D sur Z, 35 cm sur X, 35 cm sur Y. Donc Shift A, Mesh cube. Donc on a dit 35 cm sur 35 cm sur 2 cm. Donc ça c'est notre pied. Alors, on va mettre ici, on va le mettre à la bonne hauteur. Donc, notre tabouret fait en total 83 cm, sachant que on va même déplacer le centre de gravité du cube qu'on vient de créer. Donc, le centre de gravité sur la hauteur se trouve à la moitié de 2 cm, c'est-à-dire à 1 cm. Donc, il va se trouver à 1 cm en dessous du haut du tabouret.
Donc en fait, ici, on va devoir taper 82 cm. Et là, on a notre tabouret qui est exactement à la bonne hauteur par rapport au sol. Enfin, par rapport à l'axe X et Y qui sont au 0, qu'on mettra, ça mettra le sol ici. Ensuite, on va venir en mode orthographique. Et je vais appuyer, hop, et je vais passer en mode Edit. Donc, tabulation, mode Edit. Je vais faire un petit contrôle R. Et on va mettre deux look cut comme ça. Je vais appuyer sur Z pour passer en fil de fer, CTRL table pour passer en mode vertex, et je vais sélectionner avec A et C tous les vertex qui sont à la périphérie, et je vais faire un petit X vertice. Voilà, j'ai tout supprimé. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter un modificateur miroir sur X et sur Y en activant la troncature. Comme ça, je n'ai plus qu'à modéliser la moitié d'un tabouret pour pouvoir modéliser tout le reste. Alors, on va aller chercher, on appuie sur tabulation, on repasse en mode objet, et là je vais aller chercher un Shift A, Mesh Cube, et je vais prendre un cube de 3 cm sur 3. Donc, 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. Voilà, j'ai fait mon cube. Je viens, alors je vais activer le Start Display. Je prends mon cube, je vais le monter, j'appuie sur touche contrôle et on va venir le snapper ici. Donc vous voyez, on a bien mis en bas, en dessous. Donc je vais me mettre sur la vue contrôle 7, c'est-à-dire la vue de dessous. Je prends la flèche rouge, j'appuie sur touche contrôle et on va venir se snapper ici. Je fais pareil ici. Je prends la flèche verte et on va venir se snapper ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici. On aurait pu faire 6 cm de haut. On va remettre le cube, on ne va pas le mettre 3 cm, on va mettre 6 cm. 6 cm. Voilà. On se remet sur la vue 1 et on va venir se snapper ici. Voilà. J'appuie sur la vue CTRL 7. Je viens sélectionner notre tabouret. Ça va nous servir à mettre toutes les mesures où il faut. Et je vais rajouter un autre cube. Je vais faire un Shift D X. On va le décaler comme ça. Celui-là, il va faire sur il va faire 4 sur 4. Donc 4 cm sur 4 cm. Et il va le faire 14 cm de haut. Alors, 14 cm, j'additionne le 6 et le 8. C'est pour pouvoir après placer le 3 cm ici. Donc, là, je fais 14 cm. Ça, on va venir le coller ici. On va venir ensuite décaler comme ça. Et on va venir le coller ici. Donc là, le pied, il va se trouver ici. Le haut du pied va se trouver ici. Et après, on se met sur la vue 1. Et on va bien sûr venir... j'étais même pas obligé de faire 14. J'aurais pu faire 11 plutôt. On va plutôt faire 11 cm. X min, je sais pas ce que c'est. On vient décaler et on va vouloir se mettre ici. Alors pourquoi? Alors je vous rappelle que j'ai mis 6 cm, donc on a déjà la hauteur de cette plaque là. J'ai mis 11 cm. Oh, j'étais 8 qu'il fallait mettre, c'est pas 11. 8 cm. Donc on va venir se coller ici. Donc comme ça, on a, si je mets sur le CTRL 7, on va voir bien l'emplacement de nos arêtes ici pour créer le haut de notre pied. Ensuite ici on a, vous allez voir au fur et à mesure si je vais construire en fait. J'appuie sur, je clique sur mon tabouret parce qu'en fait le reste ce sont que des cubes qui vont servir à mesurer. Et je vais mettre en CTRL 7.
Hop, je viens passer en tabulation, je passe en mode edit, et là j'ai créé un loop cut, CTRL R. Voilà. Alors ce loop cut, justement, on va s'en servir pour venir se snapper ici. On va en mettre un autre, CTRL R. Alors celui-là, on va le décaler un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire pareil dans l'autre sens. Alors CTRL R. On vient tac, se snapper ici. Donc CTRL et on vient jusqu'ici. Et CTRL R. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, CTRL R. Là, on va faire un petit ici. Et là, CTRL R. Là, on va essayer de faire un genre de petit carré ici. Alors, attendez, il me manque... Alors, attendez, CTRL R. Là, on se débrouille pour qu'on ait une sorte de petit carré ici. Et ensuite, on va vers notre pied, donc CTRL R. Je déplace, j'appuie sur la touche CTRL. Et là, CTRL R. On vient se prendre ici. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les faces. Donc je fais CTRL Tab face. Je vais sélectionner cette face et cette face. Je vais me mettre sur la vue 1. Et, alors je n'ai pas pris la bonne. CTRL Z. A. Je me remets ici. Sur CTRL 7. J'appuie sur Z. Solide. Et là, on va sélectionner cette face et cette face. J'appuie sur 1. Et là, on va faire une exclusion, donc E. Et on va décaler jusqu'à peu près ici. Et ensuite, on va venir se coller ici. Là, on vient de faire ceci. Attendez, j'ai sélectionné une face en trop. CTRL Z. Oui, j'ai sélectionné ça parce qu'en trop. Alors, CTRL Z. Et ça là, c'est en trop. Donc je vais sélectionner que cette. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Alors il me faut celle-ci. Mat Shift et celle-ci. Hop, on recommence, on se met sur la vue 1. Extrude. Voilà. Cette fois, on vient se snapper ici. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on vient chercher un petit peu les petits carrés qui sont là. Je viens sélectionner ça, 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 ça. Et ça va être notre pied. Donc notre pied, on va le mettre tout de suite jusqu'en bas. Parce qu'après, on va s'en servir. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en bas, avant de faire ça, j'appuie sur tabulation, je vais mettre sur mode objet et je vais aller chercher un plan. Donc Shift A, Mesh Plan. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon tabouret. Je passe en mode Edit. Et là, je vais faire une extrusion. Donc, E. Voilà. On va prendre la flèche bleue. J'appuie sur la touche CTRL et on vient jusqu'ici. Voilà, on a fait nos 4 pieds. Sauf qu'en bas, c'est trop grand. Donc, on va faire un S en bas de 0,75. Alors, pourquoi 0,75? C'est 4, 3 divisé par 4. Car, je rappelle qu'en haut, ici, ça fait 4 cm. Mais en bas, ça n'en fait plus que 3. Donc, ça va être 0,75. Donc là, on fait S.75 entrée. Voilà, là, on a fait nos petits pieds. Maintenant, on n'a plus qu'à faire nos deux barres ici, qui font, je rappelle, 3 cm de haut. Donc, en fait,
ici, on a notre deuxième cube ici. Donc là, on va faire un petit contrôle R. Attendez, on va pas. Un contrôle R. Ici, on va venir le monter. Là, maintenant, j'appuie sur GG. Hop, j'appuie sur la touche ouais, GG. On va venir se mettre ici. Ensuite, on va pouvoir prendre. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens sélectionner ça. Je vais changer sa hauteur. Je vais lui mettre 3 cm. Voilà, je vais prendre le deuxième, c'est-à-dire celui-là, et je vais lui mettre 33 cm de haut. Voilà. Ensuite, on va passer en mode fil de fer, donc Z, fil de fer. Je viens sélectionner le petit carré qui est là, et on va pouvoir venir le descendre. Donc, si... Alors le problème... Alors attendez, avant CTRL Z. Là, je reprends mon carré. Je vais le descendre et j'appuie sur CTRL. Pour venir le snapper ici. Je vais le mettre sur la vue 1, ce sera plus pratique. Voilà, je prends ça, cette fois je lui donne la hauteur de 33 cm. Voilà, je viens prendre la flèche bleue et on va venir se snapper ici. Je reprends mon petit cube, je vais venir avec la touche CTRL, je vais venir me snapper ici. Voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut sur mes dimensions pour finir mon tabouret. Je reviens sur le tabouret, j'appuie sur tabulation et je passe en mode edit. Ici, vous allez deviner, on va mettre des loop cuts. Donc CTRL R. Donc on appuie sur touche. On va zoomer un petit peu. On se met sur la 1, ce sera mieux, on verra beaucoup mieux ce qu'on fait. J'appuie sur GG et on va venir se mettre ici. Donc, il nous en manque un autre en haut, là. CTRL R. Donc, on va venir se mettre ici. Et un autre ici, donc CTRL R. On va venir mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un autre CTRL R verticalement. Non, on n'a pas besoin en fait, parce que c'est déjà fait. Grâce à la petite bordure qu'on a mis là. Je vais appuyer sur CTRL Tab. Et on va sélectionner les faces. Je me passe en mode solide. Et j'ai appuyé sur diviser pour isoler un peu notre tabouret, notre modélisation. Je viens sélectionner ici cette face, je viens sélectionner ici cette face. Pour l'instant, on va faire ça pour l'instant. Ensuite, on va faire une extrusion. Donc, on sélectionne les deux en même temps, c'est plus simple. Et j'appuie sur E. Voilà. Ensuite, on va faire pareil ici. Donc je sélectionne cette face, je sélectionne celle-ci et je vais appuyer sur E. Voilà. On a terminé la modélisation du tabouret. Donc vous voyez, en une demi-heure, sans problème, en essayant d'expliquer au maximum, on a sans problème modélisé notre tabouret. Alors on a un petit problème ici qu'on va essayer de régler. C'est on va essayer d'aligner ça. On va le faire autrement de toute façon. Parce que forcément, comme nos pieds ils sont pas c'est pas droit, c'est oblique, qu'on a fait une extrusion sur la normale, forcément le reste a suivi. Donc on va essayer de rectifier ça un petit peu. J'appuie sur tabulation, j'appuie sur mode edit
Z, fil de fer, CTRL Tab, vertex. Et tout simplement, je vais appuyer sur 1. Et là, je vais sélectionner avec A et B. Je vais sélectionner ces vertex-là. Et je vais faire un SZ0 entrée. On continue. Donc, A, B. SZ0 entrée. A, B. SZ0 entrée. Et A, B. SZ0 entrée. Voilà, on a quasiment terminé la modélisation du tabouret cette fois. On n'a plus qu'à appuyer sur tabulation. Je repasse en mode objet. On va prendre nos deux cubes, appuyer sur diviser. On va reprendre nos deux cubes qu'on peut supprimer. Donc X supprimer. Et là on a notre tabouret qu'on va d'ailleurs renommer. Donc je sélectionne mon tabouret, j'appuie sur le petit cube et là je vais trouver tabouret de barre. Il n'y a plus qu'à faire un dépliage, donc on va appuyer sur tabulation. Avant d'appliquer la tabulation, on vient ici et là je vais appliquer le miroir. Je vais faire une tabulation, modélite A. Deux fois pour tout sélectionner, je vais faire un U et je vais faire une projection intelligente. Généralement, ça marche bien sur ce genre d'objet. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Ensuite, on va aller tout simplement, je vais mettre les mêmes textures qu'on a mis pour le casier bouteille. Donc, je vais venir ici, je viens aller dans l'éditeur de nœuds, j'appuie sur N, je vais cliquer sur nouveau. Je vais supprimer ça. Je vais faire un Shift A. Groupe RBP non métallique. Je viens cliquer le shader. Je vais le mettre ici. Je vais faire un Shift A. Shader. Texture image. Je vais connecter la couleur sur la couleur du shader. Je vais aller chercher sur ouvrir. Et on va aller chercher, ça va être dans tuto bouteille de vin, je pense, non. Non, c'est dans tuto cave à vin alors. Non plus. Si je les ai mis ça. Aussi j'ai mis cette texture. Ben là, tout simplement. Voilà. Tac. Ouvrir. Donc là, si je fais un... Alors, je vais rajouter un peu de lumière, parce que comme sur mon plan de base, il n'y en a pas. Je fais un Shift Z. Et là, normalement, on a bien appliqué la texture sur notre tabouret. Mais, il doit avoir un petit peu trop de brillance. On va rajouter un peu de rugosité. Dans les 0,3 à peu près. Et là, on a notre tabouret de barre qui est texturé. Voilà, je vais changer ici un petit peu. Je vais rajouter une petite texture d'environnement. Je retourne dans mon bureau, dans mon fichier HDRI. Et je vais aller chercher ça. Ouvrir image. Donc là, c'est un peu fort. Le dépliage n'a pas l'air mal. Peut-être un peu gros. Donc je rappelle, pour diminuer et pour mieux contrôler, on fait un Shift A, entrée, coordonnées texture. Shift A, vecteur, plaquage. On connecte l'UV, car on a fait un dépliage, sur le vecteur, et on sort le vecteur, et on va y régler la dimension de notre texture. Donc pour régler après, plus vous augmentez ce chiffre là, plus votre texture va être petite. Donc je vais multiplier par 5. Ici par 5 aussi. Alors il faut aussi toujours garder la même proportion, parce que sinon vous allez déformer votre texture et ça sera pas génial. On va rajouter peut-être un petit peu de relief. Donc une petite chose simple, vous faites un Shift A, convertisseur RGB vert et noir et blanc. Vous prenez la couleur, vous allez la coller ici. Vous faites ensuite un Shift A, vecteur bump.
Vous prenez la valeur que vous allez mettre sur la hauteur et ensuite vous allez pouvoir connecter la normale. Vous voyez que tout de suite on a sur relief qui vient de se mettre ici. On va bien sûr baisser la force parce que c'est un peu trop fort. Donc on baisse la force et on va surtout baisser la distance. Et on va encore baisser la force qui est beaucoup trop fort. C'est juste pour avoir un tout petit peu de relief sur notre tabouret. Voilà, on va appuyer sur 5. Et là on a quelque chose qui va, à mon avis, être pas mal. Alors on a encore un peu trop de force là. On baisse considérablement ceci, c'est vraiment léger que je veux. On retrouve un peu de texture, mais vraiment pas trop non plus. Et on va peut-être pouvoir baisser un petit peu la rugosité pour récupérer un peu de brillance. Parce que maintenant qu'on a du relief, ça va nous rajouter, vous voyez, quelque chose de sympathique ici. Je pense qu'on en a fini ici sur le tabouret. Je vais faire un petit rendu, je vais en mettre 2 ou 3. Je vais aller ici sur le Word. Et on va peut-être baisser un petit peu l'intensité du Word. Voilà, quelque chose comme ça sera peut-être pas plus mal. On va baisser aussi le contraste. Là, on a quelque chose de sympa. Je viens sélectionner mon petit plan. Allez, modélisation en mode objet avant. Je viens sélectionner mon petit plan et on va lui mettre une texture comme d'habitude de chrome. Alors on va changer, on va mettre du cobalt cette fois et on va lui mettre un petit peu de rugosité. On va faire un petit S20. Entrée. Et je vais pouvoir dupliquer mes tabourets, donc je vais faire un Shift D X. Ensuite je fais un Shift R. Voilà, on a fait quelques tabourets. On va leur donner un angle à peu près comme ça. Voilà, je vais faire Shift A caméra. Alt, CTRL Alt 0 pour placer ma caméra comme a été mon angle de vue. Je viens cliquer sur la caméra. Je vais verrouiller caméra à la vue et je vais changer ainsi mon angle de caméra. Je vais faire un CTRL Alt B pour fermer la petite fenêtre qui est ici. Faire quelque chose comme cela. On peut aller aussi sur caméra ici et augmenter. Attendez. Diminuer l'alpha à 1, comme ça on ne voit que vraiment que la caméra. Quelque chose comme cela. Alors, derrière ça fait un peu bizarre avec les nuages. On vient ici, je vais faire Shift A, entrée, coordonnées de texture, comme pour tout à l'heure. Shift A, vecteur, plaquage. Et cette fois, on va pas chercher l'UV, mais le générer. Et là, on va ici diminuer pour faire réapparaître un peu nos nuages. Donc ça fait quand même un petit peu plus joli. Ensuite, on va pouvoir faire quelque chose comme cela. Et là, on va pouvoir faire notre rendu. Shift Z, on arrête le rendu ici. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau tutoriel. Donc je vais enregistrer ce fichier dans Tabouret. Fichier enregistré sous. Donc là, on va mettre tabouret de barre. Après, je n'aurai plus qu'à les mettre dans notre cave. Voilà. Enregistrer sous fichier Blender. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires et à partager mes vidéos autour de vous, à parler de ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Donc c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires aussi si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je vous montre comment modéliser telle ou telle chose. Salut à tous et à bientôt.